Alors, bienvenue à Garon.tv. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Sylvain Charlebois, doyen de la faculté en management de l'Université d'Alousie et parrain fondateur de l'Institut. Bienvenue, M. Charlebois. M. Charlebois, vous êtes connu pour vos positions souvent critiquées ici par l'UPA, pour ne pas la nommer, qui sont été présentées souvent comme étant contre la gestion d'offres. Mais alors, quand on lit exactement ce que vous dites, vous êtes plutôt contre le statu quo, pour une espèce d'évolution des choses. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu? Quel serait l'avenir à ce moment-ci de la gestion de l'offre, au moment où elle semble plus menacée que jamais? Ben, c'est ça, en fait. Dès qu'on critique le status quo, on est perçu comme un ennemi. C'est l'héritage du débat de la gestion de l'offre depuis 40 ans. On a le même débat. Et le débat est extrêmement polarisé, soit qu'on est pour ou contre. En nuance, parler d'évolution, Ben, c'est ça. passe En mal. fait, il y a quelques personnes comme moi-même qui, justement, occupent l'espace du milieu. Donc, si la gestion de l'offre 1.0 ne fonctionne pas, puis je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand je dis 1.0 parce qu'on dit, bon, la gestion de l'offre évolue, s'adapte, pas autant qu'elle devrait, en raison du commerce international, en raison du fait que le monde change. Et puis, il faut regarder comment on peut mieux soutenir la filière laitière, dans le cas du lait. Les autres secteurs me préoccupent moins, là, les œufs, la volaille, un petit peu moins parce que ce sont des secteurs extrêmement compétitifs. Mais dans le cas du lait, il y a un véritable problème. On n'est pas compétitif. Alors, pour changer tout ça, pour aller vers la gestion d'offres 2.0, il faut maintenir le système de quotas, mais inciter les fermes à devenir beaucoup plus compétitives qu'elles le sont actuellement. Actuellement, on a vu un prix de l'hectolitre de lait tomber sous les 65 ce qui a provoqué une onde de choc dans le monde laitier québécois. Est-ce que c'est une réalité qui, d'après vous, est appelée à perdurer, ce niveau de prix-là, cette pression sur les fermes de plus petite taille, de taille moyenne? Est-ce que on peut présumer que c'est là l'enjeu principal, le prix là, les prochaines... Le fait que le prix de l'hectolitre diminue à la ferme m'indique à moi qu'on se dirige tranquillement pas vite vers la gestion de l'offre 2.0 sans le dire, dans le fond. C'est qu'il y a une réforme qui s'installe sans le mentionner publiquement. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le système. Il y en a toujours eu de l'hypocrisie et c'est ce qui me désole parce qu'au lieu de parler des vraies choses, surtout au niveau politique, pour aider nos agriculteurs, on joue un jeu politique. Alors, si on devient honnête avec nous-mêmes, avouons-le qu'il y a des failles dans le système et allons-y avec une stratégie que les producteurs seraient en mesure de reconnaître. La ferme moyenne québécoise a toujours été un peu de plus petite taille que la ferme moyenne canadienne. Est-ce que cette ferme de plus petite taille a encore un avenir ou si inévitablement elle devra évoluer vers un plus grand troupeau, la robotisation, des choses comme ça? Moi, je Est-ce que pense c'est que ça oui. la gestion de l'offre? Je pense que oui. Je pense qu'on a besoin de plusieurs modèles qui émergent, qui cohabitent dans le fond. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de petites fermes. Et si on maintient trop de petites fermes, ben, on va payer pour éventuellement, parce que le monde change. Mais la petite ferme en question, c'est pas elle qui, en tout cas dans la situation du Québec, c'est pas elle qui occupe le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre cette occupation d'un territoire où il y a des gens, des familles, et le grossissement des fermes? Est-ce que ça ne se heurte pas, ces deux valeurs-là? Moi, j'ai l'impression qu'on n'offre pas d'options aux fermes familiales, aux familles qui travaillent dans le domaine agricole, qui travaillent très fort. Eux croient qu'il y a une seule option. Or, à mon avis, on devrait leur offrir de nouvelles opportunités à long terme, au niveau du financement, de la relève agricole, La formation. la gestion. Parce que, évidemment, gérer une ferme plus grande requiert évidemment des connaissances différentes. Alors, si on reconnaît ça, à mon avis, on offre à nos familles, aux familles agricoles, des options à long terme. C'est l'objectif de cette fameuse agriculture plurielle
qui était un peu au cœur du rapport Pronovo. Absolument. La coexistence de plusieurs modèles avec des politiques qui ne sont pas conçues juste pour un modèle dominant, mais qui sont adaptées à ces réalités-là différentes. Mon point de départ, c'est le consommateur. Qu'est-ce que le consommateur recherche? Une variété de produits, toutes sortes de produits. Or, si on regarde l'offre, la gestion de l'offre actuelle, la formule, privilégie une dimension. C'est ça qu'on vous offre, puis c'est ça que vous allez avoir. Exactement. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Charlebois. Ça fait plaisir.